Bonjour, je suis très heureuse de me retrouver avec vous. Alors, on va faire un protocole qui va être habituel. Je vous invite donc à me rejoindre dans mon salon et à vous installer dans cette place. J'invite donc votre toutes les parties éthériques et subtiles de vous-même à être là. Et vous devez leur donner l'autorisation d'être là afin que, comme lundi, pour cette vidéo de mercredi, vous puissiez recevoir profondément à l'intérieur de vous tous les enseignements que vos différentes instances sont venues chercher. Alors, évidemment, ce ne sont pas vos instances physiques, puisque vous n'êtes pas là. Et ça va donc vraiment, au travers de ce protocole que je mets en place, vous donner l'habitude de savoir que vous n'êtes pas simplement ce corps physique, puisque je peux vous assurer que j'ai le plaisir de vous voir, de vous ressentir présent dans cette pièce. Et alors que là, je considère que vous y êtes tous, vous y serez chacun à des moments différents, mais vous y serez toujours tous. Cela veut dire que notre présence, elle est multiple, et nous sommes en tout lieu, en tout point. Pour que le travail que nous allons poursuivre puisse prendre une place plus grande en vous, je vous propose de consciemment donner l'autorisation en fait à votre inconscient, à votre conscience et à ce que je vais appeler aujourd'hui la conscience majuscule, mais qui est votre moi supérieur, d'être présent et de cheminer sur ce magnifique chemin de maîtrise de soi. Je sais que mon objectif était de vous apporter pour certains l'équilibre ou la santé, mais surtout, en bout de course, la maîtrise. Et la maîtrise, c'est en fait être conscient de votre plein potentiel. Et ça, je pense qu'on a acquis cette quasi-certitude que nous avons un potentiel bien plus élevé que nous ne l'avons pensé, qu'en fait, qu'on ne nous l'avait enseigné pour l'instant. Et c'est maintenant le temps pour vous de recevoir la connaissance, les compétences pleines, de recevoir en conscience les compétences de votre potentiel illimité. Vous vous rappelez quand on avait fait une méditation il y a déjà quelques mois de cela, et je vous rappelais que nous n'utilisions véritablement que 10% de nos compétences, alors qu'en fait, nous pouvions en utiliser beaucoup plus. Vous vous rappelez aussi de la difficulté. Alors, je vais faire un parallèle. La difficulté pour vos téléphones d'enregistrer tout au début toute ce flot d'informations, mais cette quantité d'informations, parce que la mémoire se saturait et donc il y avait un travail à faire sur la mémoire. Nous en sommes toujours au même point pour nous, en tant que smart body et non pas comme smartphone. C'est cette fameuse mémoire d'aptitude du passé qui continue à nous jouer des mauvais tours. Ce n'est pas l'espoir que vous avez planté dans votre cœur, j'espère que c'est ce que vous avez fait, je pense, je souhaite, j'espère que vous avez consciemment dit oui à ouvrir une mémoire du futur, une compétence des choses du futur. Vous avancez dans un potentiel du futur, dans une pleine compétence du futur. Mais cette mise en place de nos pleines compétences du futur est souvent spoliée par les croyances passées. Une fois de plus, comme le dit le texte 1 du livre Ma Liberté, je n'ai aucun problème de critique ou de jugement à l'égard de mes compétences passées, puisqu'elles étaient là pour me donner l'expérience d'être un être terrestre
illimité. Ça faisait partie du contrat, j'ai signé. Et maintenant, je souhaite que vous voyez se dérouler devant vos yeux maintenant un nouveau contrat, celui de l'acquisition de compétences à venir, instantanées et à venir. Le thème de cette intervention pourrait s'appeler mon moi créateur. C'est bien sûr mon moi supérieur. On pourrait aussi appeler cette intervention la conscience majuscule. Je vais vous faire un rappel de ce que nous avons déjà vu. Nous pourrions dire que nous sommes trois instances. Notre inconscient, qui est notre moi inférieur, que nous avons appelé notre moi inférieur. C'est différent, vous savez, de dire qui est notre moi inférieur et de dire que nous avons appelé. C'est-à-dire qu'il est quelque chose, je ne veux pas le figer sur inférieur, c'est peut-être pas plaisant pour lui, mais nous l'avons appelé comme ça. Ce qui est intéressant par contre, c'est de savoir que cette instance, notre moi inférieur, est le réservoir de notre mémoire des choses passées. Et comme je l'ai déjà dit, et je le répète, cette mémoire peut nous jouer des tours quand elle a stocké des croyances qui ne sont pas utiles. L'image que j'ai, c'est que quand nous étions petits, nous avons appris à monter à vélo. Les compétences indispensables que nous avons acquises pour monter à vélo, comme on le dit souvent, sont des compétences qu'on ne va jamais oublier. Mais si aujourd'hui vous voulez monter un scooter ou une moto ou conduire une voiture, ce ne sont pas ces compétences-là que vous allez utiliser. Donc, nous sommes en train de découvrir nos compétences nouvelles. Vous ne découvrez pas des compétences qui viennent de quelque chose que vous ne connaissez pas ou qui ne sont pas existantes. Ce sont des compétences nouvelles que vous allez découvrir. C'est-à-dire que vous allez enlever le couvercle dessus. Elles sont inhérentes à votre être puisqu'elles sont les compétences de votre moi supérieur qui, pour l'instant, a toujours été utilisé, mais qui s'est assujetti aux demandes de notre moi inférieur et de notre moi intermédiaire qui est le niveau conscient de nos actes. Or, nous avons entrepris d'harmoniser et de synchroniser notre moi supérieur à notre moi conscient et notre moi inférieur, à notre moi intermédiaire et à notre moi inférieur. L'intérêt de tout cela, c'est que, et donc là, je vais reprendre un peu la définition de notre moi supérieur que Olivier Lockert appelle la conscience majuscule, que j'ai envie d'appeler pour que nous puissions encore plus le personnaliser, notre moi créateur. Notre moi créateur est à l'origine de toutes choses. Olivier Lockert dit, alors lui il appelle la conscience majuscule et il dit, la conscience majuscule existe par-delà nous. Nous sommes les 7 milliards de visages d'une seule et même entité qui englobe la vie tout entière, ce fameux tout. Et c'est quand je vous dis tout le temps que ma conscience supérieure est aussi la vôtre et qu'en fait ma conscience supérieure est un petit bout de la conscience toute, de l'âme une, mais que nous partageons tous les pouvoirs de l'âme une. Je me rappelle, après mes interrogations encore, je disais, mais pourquoi est-ce que tu dis toujours que je suis Dieu, ou en fait que je suis la conscience une au final? Il m'avait été répondu, Kat, tu es une partie de moi, mais moi, le grand tout en fait, je suis tout à toi. Et donc chacun d'entre nous sommes une partie d'eux, mais nous avons tous les pouvoirs et tout le potentiel. Je souhaite de tout cœur que cette assertion puisse s'insérer à l'intérieur de vous.
dans tous vos niveaux de conscience, dans toutes vos cellules, et qu'elles puissent, jour après jour, continuer à fleurir. Je voulais vous dire combien est-ce que la méditation, ou l'intervention en tout cas de lundi, était puissante. Nuit après nuit, j'ai pu ressentir que mes peurs étaient encore déstockées, et jour après jour, je pouvais voir s'installer en moi cette conscience majuscule, cette conscience une. Hier, au cours de Métamouvement, animé par Rose, j'ai eu la chance de recevoir son audio, et elle a commencé par cette introduction que je lui avais donnée, d'un message que j'avais reçu il y a 1 an et demi de cela. Et donc, elle l'introduisait en disant la chose suivante. Mon moi d'amour, je t'ai rencontré. Je te ferai dorénavant totalement confiance. Je te servirai et tu me serviras. Tiens, je vais faire autrement. Comme ça, je pourrais lire sans... comme c'est juste devant moi. Et au final, je vais réintroduire ça pour que vous puissiez l'écouter en comprenant que ça s'adresse à vous. Je recevais un contact avec la conscience majuscule, avec l'âme une, avec mon moi supérieur, avec ce qu'on a appelé Dieu, avec le divin en nous, avec le tout. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez, avec l'énergie d'amour, avec l'énergie de la création. Et voilà ce que cette entité, cette essence, cette énergie a eu envie de me dire et ce qu'elle vous dit aujourd'hui. Au tout au moins, ayant reçu ce sentiment de présence, voilà ce que j'écris et comment je ressens cette rencontre. Mon moi d'amour, je t'ai rencontré. Je te ferai dorénavant totalement confiance. Je te servirai et tu me serviras. Je serai toi et tu seras moi. Tu me guides, tu me diriges, tu me conduis. Ensemble, nous ramenons la paix en nous et autour de nous. Le voyage de retour au cœur de l'être, c'est maintenant. C'était vraiment un très beau sentiment, un très beau moment. Je tiens à vous dire une chose. Vous voyez bien que je viens de lire quelque chose que j'ai reçu il y a quasiment 2 ans. En fait, nous recevons et vous recevez régulièrement des petites invitations à prendre contact avec votre moi supérieur. Et cela vous fait très chaud au cœur. Et puis, très rapidement, en fait, notre moi inférieur et le cours de la vie, l'illusion de la souffrance, les rappels des moi inférieurs des autres, et donc la réalité trépidante, douloureuse, l'actualité qui n'est qu'une réalité des moi des autres, viennent nous rattraper et on est perdu. Et de temps en temps, notre conscience une revient vers nous pour nous guider. Et donc j'ai reçu ça il y a 2 ans, j'ai trouvé ça super, mais je l'ai reçu à nouveau dans les sentiments que j'éprouve particulièrement ici. Et j'avais reçu à nouveau ce sentiment ce matin et ça m'a beaucoup touchée de lire donc cette introduction du cours de Métamouvement que Rose a été inspirée à partager avec vous. C'est important, les mots. Mon moi divin, je t'ai rencontré, je te ferai dorénavant totalement confiance. C'est ce sentiment de confiance que vous pouvez maintenant recevoir, lui dire oui, vraiment, prononcer un oui personnel. Oui, je sais que cette conscience qui est propre, qui m'est propre, existe et je peux lui faire confiance parce qu'elle me dirige, parce qu'elle me guide, sous toutes les formes, sous toutes les appellations, de toutes les façons. Plus je lui ferai confiance, évidemment, plus je lui donnerai place dans ma vie, plus je m'adresserai à elle, plus je m'approcherai d'elle et plus elle m'aidera à être elle et donc à revêtir tous ses pouvoirs. Olivier Lockhart dit la même chose en disant la vérité en majuscule, c'est encore une appellation donc de cette conscience une, de cette conscience majuscule. La vérité a 1000 visages pour plaire à tous. L'essentiel est d'avoir une idée de ce que l'on contacte. Non pas quelque chose en soi, mais la lumière qui est à l'origine de chaque étincelle de vie. Qui sait d'où l'on vient, où l'on va et ce que nous faisons ici-bas.
Toutes les réponses sont ici. Vous vous demandez souvent, mais comment je peux lui parler? Parlez, tout simplement. Ce n'est pas que... c'est seulement que vous n'avez pas l'habitude de lui parler en pensant qu'elle va vous répondre. Quand vous lui parlez, regardez comment elle va vous répondre. Déjà, vous lui avez tellement parlé qu'en toute humilité, elle vous donne la possibilité d'entendre parler d'elle, de vous familiariser avec elle. Parce qu'elle sait qu'on ne vous a pas appris à lui parler. On ne nous a pas appris à comprendre sa présence. Et donc, comme elle a eu envie de vous parler, elle utilise mon intermédiaire pour vous dire: et j'existe, je suis là, je te le dis, je suis pour toi. Je ne suis pas pour elle ou pour les autres, je suis à toi, je suis pour toi, je suis toi. Je me souviens aussi une fois où encore et encore je doutais. Et cette présence, enfin j'entendais que cette présence me disait, je lui disais: comment tu t'appelles? Et elle me répond: je m'appelle Kat. Je lui dis: tu te moques de moi? Et il répond: oui, je me moque de toi. Mais en même temps, il me dit: oui, c'est vrai, je m'appelle Kat comme toi. Et cette présence me susurre à l'oreille, dans mon cœur: je sais me vivre toi, mais toi, tu ne sais pas encore te vivre moi. Et c'est un peu pareil. Cette conscience une qui a tous les pouvoirs pour vous rendre heureux, elle sait se vivre vous, elle sait être vous, elle en a la connaissance, elle est vous, elle vous anime. Vous êtes, et c'est pas péjoratif, une marionnette, mais une marionnette qu'elle respecte. Et donc elle vous laisse en fait prendre vous-même le contrôle des fils, parce qu'elle est complètement prête, je vous assure, à s'assujettir à vous obéir. Elle a envie de vous obéir. En fait, c'est même pas qu'elle ne vous obéisse pas. Hein. Elle vous a toujours obéi et elle vous obéit aujourd'hui. Le problème, c'est qu'elle vous obéit en se scotchant à votre niveau vibratoire, à votre énergie, à vos sentiments, à votre émotion. Et donc, si vos émotions restent encore dans la peur, dans l'hésitation, dans l'incrédulité, dans le doute, dans je n'y arriverai pas, et elle est très embêtée parce qu'elle a un bouquet de fleurs à vous donner, mais comme elle voit qu'il n'y a pas assez d'eau dans la maison pour arroser ce bouquet de fleurs, elle ne sait pas encore quoi faire parce qu'elle ne veut pas mourir en vous, elle veut vivre en vous. Alors, demandez-lui à chaque seconde: que dois-je faire, que puis-je faire pour te ressembler? Et il y a quelque chose que j'aime faire, que j'aime dire, et c'est pareil, vous pourrez trouver, peut-être que vous tomberez sur le texte où je dis: non pas moi, que j'écris en petit majuscule, mais toi. Je ne suis plus moi, je ne suis que toi. Oui, c'est le texte très au début. Je m'abandonne à toi, je ne suis pas moi, je ne suis que toi. Ce sont des textes qui ont l'air religieux, mais non, c'est vraiment: je ne suis pas moi, ou tout au moins que mon petit moi s'imbrique dans toi, dans ton pouvoir, dans ta joie, dans ton bonheur. Rends-moi heureuse en fait, montre-moi la vie, aide-moi à comprendre comment être heureuse, comment rendre heureux, mais plus comme avant. Plus comme avant, je m'aperçois de jour en jour que la façon que l'on a reçue, ou tout au moins les croyances que l'on a pour rendre les autres heureux, c'est pas ça qui marche obligatoirement. Avec nos enfants, ça marche pas. Je crois qu'il faut le reconnaître certaines fois, pas pour tout le monde. Mais demandez à votre conscience majuscule comment faire pour rendre heureux les autres, comment savoir que les autres sont heureux, comment être heureux moi-même. Et plus elle vous dira des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, plus vous saurez que c'est elle qui vous parle. Et en fait, ce que je ressens qu'elle dit tout de suite, c'est: travaillez à votre bonheur, vraiment. Recherchez votre bonheur en toutes choses. Ça sera un des meilleurs moyens de rendre les autres heureux. Recherchez votre bonheur en toutes choses. Recherchez votre santé, recherchez votre bien-être. Et vraiment, ouvrez-vous à des dispositions nouvelles. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir grandir. Cette conscience majuscule est vraiment l'énergie de la création. Elle est l'énergie qui circule en vous. Elle veut juste être un petit peu boostée, un peu être régénérée pour vous aider. J'aime ce que j'ai écrit là-bas, je vais le lire. Votre moi créateur, parce que voilà, vous êtes des créateurs et il faut lui donner cette impulsion.
Notre moi créateur est à l'origine de toute chose. Il est créateur et c'est ce qui est important. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas ce que vous avez l'habitude de faire. Parce que comme vous voulez être nouveau, nouvelle, écoutez comment vous allez être dorénavant. Connectez-vous à l'énergie de joie, à l'énergie d'amour, à l'énergie de paix, à l'énergie de retrouvailles avec cette partie de vous que vous ne connaissiez pas. Ouvrez grand cette porte de lumière. Vous n'allez pas dans un monde qui n'est pas vous, vous rentrez dans vous. Ouvrez cette porte, ouvrez votre cœur, ouvrez cette porte. Regardez, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez là sous vos yeux une porte de lumière? Et comprenez que là tout est nouveau. Vous allez créer des relations avec des outils nouveaux. Créateur, ça veut dire toujours nouveau. C'est qu'on crée, pas obligatoirement à partir du passé et surtout pas avec le passé. On peut peut-être prendre quelques petites choses du passé, mais soyez dans la nouveauté, soyez dans cette lumière, soyez dans cet enlightenment, soyez dans ce nouveau. Et ce nouveau, c'est vraiment vous qui allez le créer, puisque l'énergie de la création est à l'intérieur de vous. Priez-vous en majuscule, priez votre conscience majuscule. Méditez avec elle, parlez avec elle. Toute cette journée, consacrez-lui du temps. Elle vous en consacrera en retour, je vous le promets. Votre moi créateur, votre conscience majuscule est aussi une instance de guérison. C'est un guérisseur de l'âme, du corps, de l'esprit et du cœur. C'est un pacificateur. C'est aussi une énergie complètement téméraire qui n'a aucune peur et qui aime bien déblayer vos peurs. Ah, très important, votre conscience majuscule, votre moi créateur est maître du temps. Cela veut dire qu'elle crée comme dans sa boule de cristal, elle voit toujours en même temps le passé, le présent, le futur. Elle regarde le passé et regardez-le avec moi maintenant. C'est ma boule de cristal. Dans votre boule de cristal, regardez votre passé. Regardez, regardez, regardez. Soufflez dessus et dissipez tout le passé qui ne vous aidera pas. Demandez à votre conscience majuscule, maintenant à votre moi créateur, de nettoyer cette palette de peinture. Il y a des gouaches qui ne sont plus utiles, il y en a qui sont trop sales pour être réutilisées. Nettoyez avec un petit jet d'une finesse, nettoie. Et je vois qu'il y a aussi la possibilité de régénérer les tubes et aussi les pastilles, afin que toutes les couleurs soient magnifiques, soient très très belles. Regardez sous vos yeux votre palette de peintre être régénérée. On peut jeter quelques petites pastilles, c'est vraiment pas utile maintenant. Et puis comme on ne jette rien du tout, on les renvoie dans la conscience majuscule, dans la lumière. Elle les régénère, elle les réalimente et hop, voilà. Elles sont maintenant sur votre table de travail en tant que créateur. Laissez encore pendant les jours qui viennent tout ce travail s'accomplir à l'intérieur de vous. Dites oui, oui, oui au changement, oui à votre évolution, parce que votre conscience majuscule est une énergie d'évolution. Elle vous amène à vous élever, à élever votre niveau vibratoire, votre niveau énergétique, afin de ressembler à l'énergie vibratoire de votre propre conscience majuscule, qui est la conscience majuscule de l'univers entier, mais peu de personnes sont connectées en permanence à cette conscience majuscule. Dites oui, si vous le voulez, à l'élévation de votre esprit et ressentez ce mouvement d'élévation, votre colonne vertébrale qui s'allonge, qui s'étire. Nous sommes dans un ascenseur gravitationnel. Et en même temps, nous défions la pesanteur qui est représentée par nos croyances du passé. Elles se fondent, elles se dissolvent les unes après les autres. Chaque croyance inutile qui ne peut pas nous servir pour entrer dans cet espace. Nous sommes légers, complètement légers. Ressentez votre colonne vertébrale comme si chaque vertèbre se détachait
Ressentez un coussin d'air à l'intérieur, entre chaque vertèbre. Donnez de la fluidité à votre dos qui a tant porté. Voyez que se dissolvent de tous vos niveaux de conscience et de croyance les aléas de la vie, la culpabilité, le devoir faire, l'obligation d'être pour plaire, les obligations de père, de mère. Vous inquiétez pas, c'est pas qu'on vous les enlève, on les transmute et vous recevez la compréhension nouvelle de ce que c'est qu'être une mère, de ce que c'est qu'être un père, de ce que c'est qu'être un compagnon, une compagne, un époux, une épouse. Vous recevez dans des termes et dans une énergie nouvelle de savoir ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent, à fusionner avec sa conscience majuscule, avec la conscience majuscule. Vous recevez d'être un être majuscule, un être en majuscule. Vous recevez de naître maintenant. Assistez à votre naissance, à votre renaissance. Laissez glisser en vous votre conscience majuscule en tant qu'énergie de guérison. Voyez qu'elle referme les plaies, qu'elle apaise vos tristesses, vos souffrances. Laissez partir le regret, acceptez les expériences du passé et grandissez chaque jour un peu plus. Je vais vous laisser poursuivre cette méditation pour vous. Remplissez-vous de votre nouvelle connaissance, de votre être majuscule. Laissez à nouveau ce partage prendre place en vous. Je suis reconnaissante de l'énergie de ces choses, car je ressens en moi la conscience majuscule et son pouvoir à agir. Utilisez-la dans vos moindres soucis, pour vos moindres mots. Utilisez-la en toute simplicité. Créez votre propre protocole de communication. Parlez-lui. Laissez-la glisser en vous. Donnez-lui le temps de le faire. Et comprenez que l'objectif maintenant, c'est de la recevoir pleinement en vous, comme une compétence inconsciente, inhérente à votre être. Réjouissez-vous de cela, de cette rencontre, et grandissez dans ces choses. Merci de votre présence. Réécoutez la dernière, la méditation. Laissez-les passer, même le soir avant de vous coucher, vraiment pour faire un travail extraordinaire en vous, exceptionnel, pour que vous soyez ce que vous êtes, des êtres exceptionnels. Je vous remercie encore pour l'occasion que vous me donnez moi-même de progresser, parce que dire et répéter ces choses, les partager, les ancre un peu plus en moi. Je souhaite vraiment que nous puissions partager avec plus de personnes. Partagez ces méditations avec ceux qui vous entourent. Offrez-leur cet instant de partage et donnez-leur la possibilité à elles aussi de ressentir cette joie que nous pouvons ressentir jour après jour. Je vous remercie pour tout et je vous dis à lundi. Très très bon week-end, très bon partage. Je ressens qu'il est possible que dans le week-end, je revienne vers vous pour une méditation, mais ça serait une méditation audio. Pour ceux qui ont des besoins spécifiques, demandez-les-moi et je vous ferai des audios spécifiques. Un voyage que pour vous, comme j'ai ressenti de le faire déjà avec certaines d'entre vous.
Je vous laisse et donc je vous souhaite un très 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 bon week-end.